J'ai offert l'amour et le souvenir de chacun en offrant Bhog à Baba. Baba nous donnait le drishti et nous prenions le drishti de Baba. Avec beaucoup d'amour, Baba a accepté Bhog. Aujourd'hui, c'était Shiv Baba et Brahma Baba, même combinés. Mais c'était de voir la reconnaissance de Brahma Baba et de Shiv Baba. Et c'était vraiment précis. Et c'est grâce à cela que Brahma Baba a mis ses pas, a suivi le Père et puis il a compris Srimad. Et ensuite, le Père Shiva commença à nous donner Srimad. Et Baba me regardait parce que j'expérimente Bap et Dada combinés, mais aussi séparément. Ouais. Et Baba me dit, avec qui es-tu connecté? Et je lui ai répondu, avec les deux. Et Baba a dit, tu es connecté avec, vous êtes tous les enfants de Shiv Baba. Donc, votre première connexion est d'abord avec Shiv Baba. Mais basé sur la reconnaissance, on suit les pas de Brahma Baba, du Père Brahma. C'est l'amour pour Baba et l'amour de la connaissance et aussi l'amour du mode de vie. Donc, chacun d'entre vous, certains aiment la vie brahmine, certains aiment Shiv Baba, certains ont beaucoup d'amour pour Brahma Baba. C'est intéressant, dit Moini, de voir comment Brahma Baba dit que l'on doit suivre, mais c'était aussi important de voir comment Brahma Baba a été capable de suivre Shiv Baba. Donc, bien sûr, on va suivre les pas de Brahma Baba, mais on doit aussi avoir une connexion profonde avec Shiv Baba. Parce que Shiv Baba, c'est l'autorité toute puissante. Le maître à l'autorité toute puissante, c'est le grand donneur, celui qui crée notre fortune. Alors, Baba nous rappelle que on doit suivre les pas de Brahma Baba, mais on doit être connecté à Shiv Baba. J'ai dit, je me souviens des deux, de Brahma Baba et de Shiv Baba, dit Moini. Et il a dit, tu dois suivre les pas, mais tu dois être dans le souvenir de Shiv Baba. Et je lui ai parlé de la tapasya. Il y a quelqu'un qui disait, il y a quelques jours, qui disait, c'est un voyage très élevé. Et Baba a dit, quand vous êtes venu à Baba, chacun d'entre vous a été touché par quelque chose. Et c'est pour cette raison que vous avez commencé à étudier ou à faire des changements dans votre vie. Donc, vous êtes déjà sur le chemin spirituel. Et Baba a dit, ce qui rend tout facile, c'est l'acquisition des moments, du moment. Quand il y a un manque d'acquisition, on sent que c'est difficile
Mais c'est un chemin ascendant. Vous êtes vous êtes sur le chemin ascendant. Et quand il y a des acquisitions, les fruits donnent de la force. Donc, tout comme Brahma Baba, restez doublement lumineux et expérimentez les acquisitions du soi. Ainsi, tout devient naturel et facile. Et si vous êtes en mesure de de trouver cela facile et naturel, ainsi vous devenez les instruments pour servir. Chaque enfant, chaque enfant de Baba a cette pensée d'être serviteur du monde. Et cela ne peut se passer que par parole. C'est le niveau, l'image qui doit changer. Le niveau est important et on le voit à travers votre image. Donc, faites les efforts de manière à vous motiver à faire des efforts en expérimentant les fruits de la connaissance. Ce que vous recevez en ce moment, la joie, le pouvoir, l'aide de Baba. Ce sont nos acquisitions et quand cela devient nos acquisitions, cela devient plus facile et plus c'est facile, plus on veut le faire. Donc, Baba nous donne de l'inspiration, de se souvenir de Shiv Baba, d'être dans le souvenir de Shiv Baba et suivre Brahma Baba et faire des efforts de qualité, se soutenir se soutenir grâce aux acquisitions. Cela nous donne de la force et de l'expérience et de l'aide de Baba. Baba nous guide à chaque pas. Il est là pour nous guider, mais aussi pour nous tenir par la main. Il est notre compagnon de tous les instants. Alors, Baba nous donnait le drishti partagé avec nous. Et j'ai dit, Baba, tout le monde a de l'amour pour toi et tout le monde reçoit ton amour. Et il a de nouveau transmis son amour et son souvenir pour chacun. Om Shanti. Om Shanti, ce sont les versions élevées de Bab Dada. L'activité des Brahmines est très bonne. Quand l'activité des Brahmines est très bonne, quand Bab Dada vous demande comment allez-vous, chacun dit nous allons très bien, Baba. Cependant, quand on vous demande si votre niveau est tel qu'il devrait être, vous devenez silencieux. Et que dites-vous à ce moment-là? Vous êtes silencieux. À cause de cela, le fardeau de la désobéissance le fardeau de cette désobéissance ne vous empêche d'être constamment puissant.
Cela ne vous permet pas d'être constamment puissant. Cela vous empêche d'être constamment puissant. Alors aujourd'hui, souvenez-vous de ce slogan. Alors aujourd'hui, souvenez-vous de ce slogan. Ne pensez pas au gaspillage. Ne pensez pas au gaspillage, ne voyez pas le gaspillage. Ne pensez pas au gaspillage, n'écoutez pas le gaspillage. Ne parlez même pas de gaspillage. Et ne perdez pas votre temps dans des actions qui sont gaspillage. Si vous continuez de faire quelque chose qui n'est pas bien, maintenant, dessinez une image de vous, de votre personnalité d'obéissance. C'est comme par exemple être constamment une âme puissante. Acha. Avez-vous bien compris? La tapasya veut dire célébrer la nouveauté dans la vie. Il s'agit d'un aimant spirituel qui attire les âmes à travers l'atmosphère. La tapasya signifie célébrer la nouveauté dans la vie. So happy New Year to everyone. And so today is our day first. Om Shanti, everyone. Happy Om New Year. Shanti. Bonne année. Baba's message is we Le have to message de think Baba, more and c'est qu'on also- doit penser un petit peu and plus. that's what we are doing. It's just Baba is reminding us that you have to follow Brahma Baba, but you have On to doit remember Baba. suivre Brahma Baba, mais on doit And aussi then se we can souvenir de Shiv Baba. think Et cela veut about dire Brahma Baba, qu'à chaque not pas, only then je combine pense aux as deux Baba. séparément, mais je pense aux deux ensemble en tant que Bab Dada. It is very, very interesting this. C'est très intéressant, dit Moini, ce que nous avons commencé, cette tapasya, surtout cette tapasya pour le mois de janvier. C'est le mois du souvenir et le mois pour suivre Brahma Baba. Je pense que chacun d'entre nous avons besoin de porter attention à ce que Baba a dit, c'est-à-dire que nous devons être doublement lumineux. Sinon, cela crée un fardeau, une lourdeur, et c'est aussi une désobéissance. Et cette désobéissance peut être liée au niveau auquel nous accédons ou que nous n'arrivons pas à accéder. Et cette tapasya nous aide à penser à cela, qu'à ce moment-ci, notre niveau doit être
de la conscience de l'âme, la conscience du point, la conscience et la forme angélique. Et nous devons le pratiquer. Nous devons y porter attention. Plusieurs d'entre nous avons un pourcentage de ce niveau, de ces niveaux. Et ce niveau, Baba dit qu'il a un pouvoir et c'est cela qui change l'atmosphère. Je me souviens quand j'étais une jeune brahmine, si j'avais à donner des cours et que nous allions dans la salle de Baba, la chambre de Baba, il nous disait, l'âme s'en vient et on créait ce niveau. Je vous en ai déjà parlé, mais Brahma Baba, il y avait des gens qui venaient, ils voulaient vraiment rencontrer Brahma Baba, mais habituellement, ils ne rencontraient pas les gens qui n'étaient pas brahmines. Et cette fois-là, Baba a dit, d'accord, et demandez-leur de s'asseoir correctement et de créer une atmosphère très calme et paisible. Et ensuite, on leur a dit, Baba s'en vient dans 5 minutes. Mais quelqu'un a dit, il est peut-être en train de se reposer, mais il était en train de créer ce niveau-là, de souvenir de Shiv Baba, la conscience de l'âme. Et ensuite, quand ce niveau était créé, il sortait de sa pièce et il venait dans la pièce et l'atmosphère était créée. Les officiers, les personnes invitées étaient là que pour regarder. Et il parlait toujours enfant. Et ensuite, il répondait aux questions. Certain things, and Baba said it's Baba's children, it's Baba's family. Il venait lui poser souvent des questions sur comment est-ce qu'il prenait soin. Et il finissait par savoir c'était quoi les questions que les gens venaient lui poser. Et il leur répondait, ce sont les enfants de Baba, Baba en prend. Mais alors il venait, il revenait, mais simplement pour passer du temps avec Brahma Baba, pour sentir cette atmosphère que Brahma Baba réussissait à créer. Alors quand vous avez vous-même à répondre au téléphone, soyez d'abord dans la conscience de l'âme. Pensez à Baba, pensez que c'est une âme qui va vous parler, même pendant un simple instant, pour créer cette atmosphère, pour que l'âme expérimente la spiritualité, mais aussi une expérience profonde de conscience, où la conscience s'éveille. Donc, la façon de servir a vraiment besoin de changer en ce moment. On doit créer le niveau. Même avant de prendre l'appel téléphonique, je vais parler à une âme. Donc, avyak, ça veut dire aller au-delà. C'est aller au-delà du corps pour accomplir des actions. Les actions, ça peut être répondre au téléphone, mais il peut y avoir aussi du service. Donc, la tapasya, c'est de créer cette atmosphère, de changer les vibrations pour que beaucoup de travail s'accomplisse dans cette atmosphère. Et le service, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas les actions. Alors, Baba a dit que c'est assez avec cela. Mais il faut servir de ce niveau où on est en train de suivre les pas de Brahma Baba. Le drishti, les paroles, tout vient de ce niveau sans corps et de ce niveau avyak. Donc, être sans corps, ce n'est pas simplement être
assis, mais c'est d'être plus profondément dans la conscience de l'âme, faire un contact drishti, parler les paroles. On doit expérimenter, c'est nouveau. À tous les jours, on doit l'expérimenter. Donc, demain, on doit avoir dans notre intellect que notre niveau doit être sans corps, incorporel et avyakt, subtil, la forme angélique. Alors, si on va dans une pièce et si on veut quelque chose, si on veut un peu d'odeur, ici, on envoie un peu de parfum dans l'air, mais en Inde, on met un peu d'encens et cela peut aider. C'est la même chose pour nos vibrations et notre niveau. Et on est comme en train de répandre la spiritualité, l'amour, la paix, ce que les âmes auront besoin dans l'atmosphère. Donc, Baba dit, vous allez entendre le murli demain, vous aurez besoin de parler très peu. Ils comprendront très bien, le murli de demain touchera parce que instantanément, cela dit que ça leur donne quelque chose. Donc, c'est là que la magie, si notre niveau est comme ça, Baba dit qu'il y aura cette magie. Donc, je recommande à chacun d'entre nous de le faire jusqu'à faire cette pratique. Pas simplement être pratiqué, pas seulement en étant assis, mais aussi en accomplissant des actions. Parce qu'on doit tous faire ce que l'on fait, mais en le faisant, ça doit être dans une atmosphère du niveau sans corps ou du niveau avyakt. Donc, ce sera des acquisitions élevées. Et les acquisitions, dit Baba, ce sont comme les fruits. Cela nous donne de la force et du pouvoir. Alors, si on ressent l'acquisition, qu'est-ce que feront les autres âmes? Elles ressentiront les bénédictions. Et si on donne des bénédictions, ce n'est pas seulement par les pensées, mais par le niveau. Et c'est ainsi que l'on pratique, c'est ainsi que l'on suit les pas de Brahma Baba dans la pratique. J'espère que vous aurez tous, je suis certaine que vous aurez tous des expériences profondes et que vous aurez une transformation. Om Shanti. Om Shanti. So, Om Shanti. Sister Gayatri, I just want to Je vais remind d'abord inviter Gayatri. we À have to partir go d'aujourd'hui, 4 times on fait la tapasya durant 4 fois par jour et le soir aussi, de 8h30 à 9h. Full pilgrimages and also listening to Baba. On regardera d'abord les 4 piliers. C'est de 8h30 à 9h, il y aura une méditation. C'est le matin. Donc, c'est le matin de 8h30 à 9h30 et ensuite de 10h30 à... We'll do our homework and then chit-chat and then we'll do our candle lighting and cake cutting. Et je m'excuse, il y a beaucoup d'informations. Je pense que tout le monde est capable de suivre. Demain, il y aura la lecture du Murli en anglais par Mohini. Alors, voici. OK, alors voici le programme de demain. Et donc, le Murli en anglais aura lieu de 8h à 9h30 à l'adresse d'Avyakti Parivar. Et dans la soirée, c'est comme d'habitude.
had been gone to whole region. So you must have received the flyer from your center as well. And evening will be the same program. 6 o'clock meditation will start, followed by Spotlight Drishti, Hindi series, meditation, English Alors, series. malheureusement, je ne crois pas qu'il y aura la traduction en français. Il y aura la traduction en anglais et pas en anglais parce que ça va se lire, le Murli va être lu en anglais. Le Murli Avyakt. Sister Gayatri, she will guide us with our homework for tomorrow. Alors, voici Gayatri pour le devoir de demain. Om Shanti. Hello everyone. Bonjour à tous. And Om Shanti and Happy New Year 2022. Would you believe it? Bonne Just année. a number of hours, very few hours, we've moved from an old into the new. On est passé de 2021 à 2022. C'est tellement imprimé dans le mois de janvier. C'est de suivre tranquillement les pas de Brahma Baba et d'être concentré. Et donc d'être concentré, d'être déterminé. Donc cette nouvelle série que nous avons pratiquée hier, que vous avez pratiqué toute la journée, que l'on va continuer. Donc ce sera la Tapasya. Et la Tapasya est dédiée à la vie et au lait de Brahma Baba. Donc, c'est particulièrement pour Brahma Baba. Il est devenu Avyakt le 18 janvier. Donc, on va parler un peu de Tapasya. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Je veux vous parler de Tapasya et Mohini en a parlé, mais je vais le répéter. C'est la sadhana et cela demande des engagements individuels et c'est l'idée d'expérimenter dans le souvenir le yoga. Mais le souvenir, mais l'idée du souvenir, c'est le but d'expérimenter la transformation. La transformation se fait uniquement dans le souvenir de Baba. Et selon Baba, dans les Murlis sur la Tapasya, il dit ce que Sister Mohini disait, pour être de la Tapasya, on doit être dans cette conscience d'un niveau intérieur. C'est le niveau Avyakt. On doit avoir la conscience à l'intérieur de nous de ce niveau qui est aujourd'hui le niveau Avyakt pour en faire l'expérience ou le souvenir avec Baba. Donc, l'expérience, la transformation est le fruit de cette expérience. Donc, le fruit de cette expérience, dans le niveau Avyakt, c'est d'expérimenter la nouveauté dans la vie. Et c'est aussi pour nous rapprocher de Baba et nous rendre égal à lui. Alors, c'est sûr que ça va selon ce qu'on est capable de faire. Alors, quand Baba nous parlait en 1990, 91, 92, il disait dans toute votre force, entrez dans ce niveau comme si vous êtes 100% dans ce niveau. Même si c'est un tout petit peu, ce n'est pas selon vos capacités. C'est à 100% de ce que vous
Même si votre conscience n'est qu'une goutte, faites en sorte que c'est 100% de ce que vous êtes en mesure de faire. Expérimenter le yoga, c'est la leçon de l'unique. Donc, expérimenter le yoga, c'est d'être complètement dans le souvenir de un, de l'unique. Je vais prendre un. Ek, ça veut dire un. Ekname, appartenir à l'unique. Eknami, c'est appartenir à l'unique. Ekagrata, qui veut dire se concentrer, c'est d'avoir un intellect stable sur une seule pensée. Ekant veut dire la solitude, alors être seul, solitude, détaché de tout. Ekras, c'est d'être dans ce niveau de la conscience d'âme en permanence. Ekras. D'abord, on doit se souvenir qu'on est une âme avant d'entrer. Et le dernier, économie, c'est de ne pas gaspiller. Pas gaspiller de pensée, pas gaspiller les trésors, les acquisitions que Baba nous donne. Alors, on ne doit pas gaspiller nos trésors qui sont des... Donc, aujourd'hui, on va expérimenter qu'on appartient à l'unique dans ce niveau que nous sommes subtils, angéliques, le niveau avyakt. Qu'est-ce que la tapasya apporte en nous? Elle apporte des choses très simples. La tapasya fait en sorte que mon souvenir de Baba est naturel. Donc, je peux m'approcher de lui. Je n'oublie pas la promesse de la tapasya, c'est de faire en sorte que le souvenir soit naturel pour que je n'oublie jamais. Et le deuxième, c'est le tapasya, c'est le chemin que je dois suivre individuellement, c'est mon engagement personnel. Et Baba dit, on doit se tenir debout, mais on est toujours dans la compagnie de Baba. Et la nature doit être, on doit suivre à partir de notre niveau. Et c'est de servir de notre niveau à être. Et la tapasya doit être volontaire. Je dois absolument, ça doit être mon intention. C'est pour cela que 10 minutes. Baba a dit dans le Murli du 31, il a dit, prenez 10 minutes, mais si vous ne pouvez pas prendre 10 minutes, prenez 6, 7, 5 minutes. L'idée, c'est de pratiquer la concentration. Donc, l'intellect est concentré et l'esprit est empli de pensées déterminées. Voilà le contexte. Voici maintenant le devoir pour demain. Le premier aspect, la signification de tapasya. Qu'est-ce que ça veut dire, la tapasya? Cela veut dire célébrer la nouveauté dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a de la nouveauté, c'est le premier jour de l'année. Et aussi, il s'agit d'un aimant. Alors, quand je vais faire ma tapasya, je vais répandre
Je vais être dans la compagnie de l'unique, donc Ekinami. Donc, mon souvenir et Baba génère en moi la nouveauté dans la vie et cela construit mon niveau aviact. Donc, il y a une vibration qui émane de moi et dans ce niveau, c'est un aimant spirituel qui va attirer les âmes à travers cette atmosphère. Donc, je suis le tapasui. Donc, alors moi, en tant que tapasui, le yogi qui fait la tapasya, et voici ce que le yogi va expérimenter. Alors, ça va venir quand on est dans le souvenir du Père, je vais expérimenter un plaisir spirituel. Ça va être le plaisir de rencontrer le Père, de le connaître et de m'approcher de lui. Ce sera le plaisir de mes actions, mon niveau élevé. Et la plus belle des choses, c'est de voir la proximité de toutes mes relations avec Baba. Et finalement, le plaisir de ce niveau qui grandit en moi. Et c'est l'idée de devenir égal à mon Père. Ce sont les caractéristiques du tapasui. Et ce qui est magnétique, c'est l'âme du tapasui. On va expérimenter la paix et le pouvoir. Et qu'est-ce que cette vibration va faire? Il y aura un silence, il y aura un appel, l'appel des âmes qu'il y aura avec le Père unique. Et c'est ce qu'on va faire demain. Vous allez y penser selon les sanifis et les caractéristiques du tapasui qui sont écrites nulle part. Alors, on doit comprendre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que l'âme devient un aimant qui est attiré par Shiv Baba et on devient aussi attirant et on crée l'atmosphère. D'abord, on crée non intellect stable. On va garder un seul. On peut choisir l'un des deux niveaux. Le niveau angélique, le niveau aviaque. Donc, vous pouvez choisir ce niveau. Vous gardez votre intellect concentré sur le niveau aviaque et vous devez avoir une pensée déterminée, c'est-à-dire de rester dans ce niveau et vous allez célébrer la nouveauté dans votre vie en suivant Brahma Baba demain. Donc, la pratique, c'est de 10 minutes à chaque heure. Expérimenter ce niveau d'être aviaque ou angélique. Et vous expérimentez votre transformation et vous allez chercher quelle est la nouveauté qui se passe dans ma vie pendant ces 10 minutes. Ça peut être de toutes petites choses, mais apprécier, ça peut être des toutes petites choses tout à fait subtiles qui se passeront dans les 10 minutes à chaque heure et ça commence. Si vous ne pouvez pas le faire à toutes les heures, quand le but est là, vous finirez par le faire.
it's nice to just write these realizations that come C'est from the intéressant si vous avez un cahier d'écrire vos réalisations dans votre cahier. How could I capture being close to Baba? Comment puis-je What does it mean capter? being equal to Baba? Qu'est-ce que c'est être égal au Père? Ça peut être quelques mots, ça peut être quelques phrases, ça peut être très And then in court. today's piece that Avyak Babdada spoke about, he said to paint an image of divine. Aujourd'hui, Bab Dada a parlé de So we're dessiner going to see une image. in a few minutes from now. Alors, vous allez voir And une then vidéo. we're going to enter this video of Baba's room. And today we're going to Barcelona, Spain. to Alors, be aujourd'hui, on va aller à Barcelone. And you're going to enter it with a very deep silence. On va And entrer in dans the cette pièce silence, en it's silence. always silent. You don't go in there with words Dans because les, someone- dans les chambres de Baba, on y va toujours en silence. On est toujours en silence avec Bab Dada. Et à la fin de vidéo, on va voir vous allez voir quelque chose et portez attention. Et vous allez pouvoir voir la transformation de vos sanskars. À la fin de la vidéo, vous allez voir un canevas et vous allez voir un pinceau. Alors, vous voyez le canevas comme votre sanskar et regardez une main invisible qui dessine. Et tous les jours, cette main invisible va vous montrer une image. Et cette image vous dira quelle était l'acquisition que vous avez trouvée. Alors, on peindra une image et portez attention à cette image qui sera peinte à la fin de la vidéo. Alors, on s'assoit avec lui pendant 10 minutes. Et ce qu'il fait dans son esprit, c'est qu'il purifie ses sanskars et à la toute fin, vous allez voir cette empreinte. Il laissera cette empreinte dorée sur l'âme, ce qui nous ramène à notre forme originelle. Alors, préparez votre bilan tous les soirs et ce sera un beau cadeau à vous faire à la fin du mois de janvier, à vous offrir, c'est-à-dire le résultat de vos tapasya. Alors, allons à Barcelone. Alors, on est en Espagne.
Suivre le Père Brahma en gardant l'intellect stable dans ces deux niveaux, être sans corps, incorporel, être avyakt. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti. Thank you. Shanti, c'est Bhumi qui est devenu. Our chit-chat session for a few minutes. Alors, on aura quelques minutes de chit-chat. Cake cutting. So welcome to Avyakti Journey. Today's Bienvenue à Avyakti. year. C'est le premier jour. Avyakti Parivar chit-chat, sharing from a true heart touches the heart. So would like to welcome Le partage d'un cœur vrai qui touche le cœur. Voici Eric. To have you with us. On est très heureux de t'avoir. Om Shanti, everyone, and Om Shanti. Happy New Year, of course. Happy Joyeux bonne année Happy New Year. et une bonne année constante. Greetings from the heart. It is conference time. Aujourd'hui, c'est l'âge de confiance de plusieurs façons et le drama est très précis. Il ne reste que 4 minutes avant 8h30. La plupart des questions ont déjà eu leur réponse, donc c'est la beauté du drama. J'avais quelques questions en tête à propos de Brahma Baba et se préparer avec Brahma Baba. Et la plupart des questions, on y a répondu dans le... J'étais pas en avant du Murli, j'étais en avant du Vogue, du message de Vogue. Donc, tu as répondu à toutes les questions par le message de Vogue. Et aussi, j'ai peut-être une question, mais je veux d'abord, je veux inviter Bhumi à venir devant toi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de félicitations et de... Je ne vais pas ajouter trop, mais je pense que je pouvais, de la part de tous ceux qui écoutent, de féliciter Bhumi et nos remerciements à toute l'équipe. Il y a beaucoup de monde. Donc, j'ai apporté quelque chose de très spécial et peut-être que Bhumi pourrait recevoir ces pétales. Alors, je sais que Bhumi présente beaucoup d'autres instruments. Donc, tu vas pouvoir avoir un chemin de pétales de rose sur lesquels tu pourras marcher tout au long de l'année. Alors, c'est pour les traducteurs. Je parle de plus en plus vite à chaque samedi, ce qui est vrai. Et je pense qu'ils traduisent nuit et jour. Merci à chacun. Et Bhumiji, c'est un, je l'ai emprunté à l'âge d'or et alors c'est emprunté de l'âge d'or et voilà les pétales pour garnir ton chemin. Et bonne et heureuse année à toi et à toute l'équipe d'Avyakti Parivar. Félicitations. Tu peux peut-être ajouter quelque chose, même si on a répondu à tes questions. Bon, je pense que... Merci et félicitations à tout le monde, à toute l'équipe d'Avyakti Parivar. Je sais que tu as répondu à plusieurs de ces questions. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va revenir. Les pétales sont retrouvés dans l'ordinateur.
L'ordinateur a toutes sortes de problèmes. Oui, on te voit encore. On te voit, Eric. Pour toi, Moïni Didi, tu as rencontré Brahma Baba. Nous ne l'avons pas rencontré physiquement. Je me demandais, qu'est-ce que tu tires de Brahma Baba? Nous allons nous rappeler de Brahma Baba durant tout le mois, mais comment te connecter? Comment est-ce que tu tires? Est-ce que tu lui demandes des conseils? Est-ce que tu lui donnes des tâches pour qu'il puisse les faire lui-même? Comment est-ce que tu interagis pardon, avec Brahma Baba? En fait, dit Moini, depuis le tout début, quand je regardais Brahma Baba, je ne regardais pas Brahma Baba, je regardais toujours Shiv Baba. Parce que Brahma Baba disait tout le temps, si te souviens de moi, tu seras dans la conscience du corps et Shiv Baba ne viendra pas devant toi. Donc, on s'est tellement pratiqué à regarder son front, mais de se souvenir de Shiv Baba. Donc, souvent, on voyait les deux lumières, celle de Shiv Baba et de Brahma Baba. Et on a tellement pratiqué, dit Moini, regarder Brahma Baba, mais rencontrer Shiv Baba et à travers ses yeux. Donc, vous savez, est-ce que tu as encore une connexion personnelle avec lui? De quoi parles-tu avec lui? Je parle encore à Shiv Baba, mais je sais que quand je parle à Shiv Baba, je parle à Babdada. Mais c'est la même chose qu'avec Dagdi Gulzar. Avant que Baba vienne, on est allé pour quelques instants. On allait partir. Un jour avant, certains avaient quand on parle à Dadi Gulzar, on savait que c'était pour Avyak Babdada. C'était la même chose pour nous. Donc, ils sont combinés, mais dans mon intellect, Baba disait, Brahma Baba reconnaissait Shiv Baba. Donc, c'est ainsi qu'il pouvait comprendre la connaissance Srimad. Et non seulement ça, il arrivait à suivre Srimad. Donc, il y avait une grande appréciation. J'ai une grande appréciation pour Brahma Baba dans mon cœur parce qu'ils ont toujours été, si tu es avec Shiv Baba, tu es dans le souvenir, si tu es sans corps, au-delà de ton corps, et cette énergie, l'énergie qui sera autour de toi, l'atmosphère, ce que j'ai dit, Brahma Baba a aussi invoqué ce niveau incorporel pour avoir cette connexion avec Shiv Baba. Parce que tous ceux qui venaient ne savaient pas que c'était Shiv Baba qui donnait ou qu'il était l'instrument. Donc, il doit ramener Shiv Baba en lui sous la forme du souvenir, parce que sinon, Shiv Baba ne les rencontreront pas. Mais il y avait tellement une présence de son niveau, c'était une atmosphère qui était créée. Et c'est cette beauté qui est restée avec moi. Je me souviens maintenant, je me rappelle que cette pratique doit continuer et que je dois recommencer à le faire, amener Shiv Baba à être dans la conscience de l'âme et ensuite parler aux âmes. Parce que toutes les âmes sont les enfants de Shiv Baba, qu'ils le connaissent ou pas. Mais mon travail, c'est d'être dans la conscience de l'âme et qu'ils sont venus me rencontrer comme une brahmine ou qui sont venus rencontrer Brahma Baba parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc, c'est une combinaison, dit Moini. Je parle à Shiv Baba, mais c'est à travers Brahma Baba ou à Brahma Baba. Je parle aux deux. Mais j'ai encore beaucoup de conscience de Shiv Baba en tant qu'enfant adopté. Je suis aussi l'enfant de Brahma Baba.
c'est ma conscience originelle que je me souviens et c'est de cela que j'ai parlé dans le message du book. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Mais j'aurai d'autres questions samedi prochain. J'aime les pétales de la connaissance. Et la semaine prochaine, il y aura plus de roses. Merci du cœur pour toute cette belle année qui vient de passer et merci pour la prochaine année. Beaucoup d'amour et beaucoup. J'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Merci, Om Shanti. Bonne année, Eric Bai. Et merci beaucoup. On se revoit samedi prochain. Il y aura plus de temps. On parle peu quand on est à Passia. Donc, la prochaine fois, peu de mots, très mots essentiels. Om Shanti.